Et salut à vous, bienvenue sur ma chaîne Éveil en merveille. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui, le thème c'est, la guidance sera quel est l'obstacle dans ta vie? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? On va essayer de voir ça ensemble. Donc, comme d'habitude, j'ai 4 piles ici. Enfin là, j'ai 4 cartes plutôt. Donc on a la pile numéro 1 avec le désert. Je vais vous les montrer en même temps. On a la pile numéro 2 avec The Judge, le jugement. On a la pile numéro 3 avec The Offering, l'offrande. Et on a la pile numéro 4 avec l'éternel enfant, The Eternal Child. Ok, donc je vous laisse méditer sur la carte qui vous appelle le plus. Et je vous dis à de suite. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et à me laisser un pouce bleu si vous allez aimer ma guidance. Allez dans la description de la vidéo pour voir à quel moment ça commence pour vous. Et je vous dis à de suite les amis. Et salut à vous la pile numéro 1. J'espère que vous allez bien. Alors pour vous, qu'est-ce qui se présente là? Quel est l'obstacle qui se présente dans votre vie en ce moment? Donc on a la carte du désert déjà, qui peut nous donner un indice, c'est pas forcément. Donc je vais placer les cartes oracle ici. Je me rends compte que j'ai pas beaucoup de place. On va essayer de décaler peut-être un peu les choses. Hop. Ah ouais, j'ai vraiment pas beaucoup de place, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Ensuite, je ferai un tirage avec le tarot. Donc, les blocages ici, qu'est-ce qu'on a qui se présente? On a les plaisirs. On a le numéro 10 avec la beauté, la sensualité, la gourmandise. La gourmandise. On a le numéro 25 avec Emotional Energy. Emotion a messenger to be met with appropriated attention, action and gratitude. Ok, donc les émotions que vous avez ont besoin d'être, ont besoin d'attention ou ont besoin d'être respectées, il faut que vous soyez à l'écoute de vos émotions, pardon. On a la confusion, growth hurts, heal and hardness away through the uncertainty. Alors la confusion, c'est là, c'est ce qui vous fait grandir peut vous faire mal. Vous avez peur que le changement, ou peut-être que vous êtes dans un état de confusion en ce moment. On a la paix. Ok. Donc là, ce que je peux voir déjà, peut-être que ça parle vraiment par rapport à... Soit c'est par rapport à vous-même. Parce qu'ici, on a le désert, ok? Donc pour moi, ce que ça peut me... En fait, ce que je ressens plutôt, c'est que vous, c'est ça que vous voulez toujours la paix, vous voulez pas faire du mal aux gens ou pas vous faire mal à vous-même, vous voulez pas rentrer dans les conflits, vous voulez pas vraiment rentrer dans les, oui, dans tout ce qui est émotionnel. Et même, je dirais, même aussi pour certains, tout ce qui est la sensualité, les plaisirs, la gourmandise, les plaisirs de la vie. Qu'est-ce qu'on a après? On a Sagittaire avec Jupiter et on a le Poisson avec Neptune. Ok. On a encore Sagittaire avec Jupiter. Ok. Alors moi là, ce que je ressens pour certains, et on a la Vierge avec Mercure et la Balance avec Vénus. Ce que je ressens pour certains là, ça, bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, mais ça va parler à certains, ça c'est sûr. C'est que vous êtes dans une forme de religion ou vous êtes dans une forme de spiritualité. Il y a quelque chose de très fort. Vous êtes gouverné, on peut dire,
par la religion, où il y a quelque chose vraiment qui vous appelle. Mais, mais je pense ici que ça vous bloque. Alors soit c'est des croyances, soit c'est par rapport à votre religion ou quoi, il y a quelque chose. Et si c'est pas par rapport à la religion, c'est peut-être par rapport au regard des autres, comment les autres vont vous percevoir, vous voyez. Et la Vierge aussi, avec le Mercure, c'est aussi la rigidité, c'est être enfermé dans une boîte. Donc là, pour vous, c'est certain que euh, je vois le tonnerre qui gronde au loin. Mais pour le moment, vous êtes le désert. C'est pour ça que peut-être vous avez choisi cette carte. C'est qu'il n'y a pas de vague ici, il n'y a pas d'eau. L'eau, c'est l'émotion, la mer, c'est l'émotion, ok? Et en fait, vous êtes... alors, soit... Ça, pareil, pour certaines ou certains, ça peut être votre conjoint ou conjointe, votre mari qui est peut-être un peu trop dominant, qui vous empêche d'être vous-même. Il y a quelque chose d'oppressant qui vous empêche de fleurir, qui vous empêche de grandir. Donc votre obstacle que je vois ici, c'est que quelque chose ou quelqu'un, et c'est peut-être vous-même hein, avec vos fausses croyances, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, etc. Il y a quelque chose vraiment qui vous empêche de vous libérer au niveau de vos émotions. Donc il y a un gros blocage à ce niveau-là. Du regard des autres, du regard peut-être de la famille ou de, de quelqu'un qui peut être avec Jupiter ici et Saturne, ça peut être vraiment quelqu'un peut-être de macho ou qui vous oppresse, hein, qui oppresse peut-être votre féminité, même si vous êtes un homme, parce que le côté yin, c'est le côté émotionnel. Donc là, il y a vraiment besoin de laisser sortir tout ça. Et en fait, vous êtes peut-être, vous voulez la paix en fait. Vous voulez pas, vous voulez faire plaisir aux gens, vous voulez pas rentrer dans le conflit. Mais là, je pense que vraiment, vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin de libérer toutes ces belles émotions, même si c'est de la colère, même si les émotions doivent être exprimées. Et je pense que vous ne prêtez aucune attention à vos émotions. Alors peut-être que vous allez le nier, peut-être qu'en regardant ce tirage, vous allez le nier, vous allez vous dire ah non mais moi je vais très bien. Mais au fond, dans l'inconscient, il y a vraiment quelque chose qui bloque et qui vous empêche de, de vraiment goûter au plaisir de la vie, à la beauté, à la gourmandise, la sensualité, les plaisirs charnels même. Il y a vraiment quelque chose qui bloque à ce niveau-là, hein. Donc je vais essayer d'en savoir un peu plus avec les cartes tarot. Est-ce que je peux en savoir un peu plus là pour la pile numéro 1? Quel est l'obstacle pour la pile numéro 1? On va prendre quelques cartes ici. Est-ce que je peux avoir quelques cartes là pour aider? Est-ce que je peux avoir quelques cartes ici pour aider la pile numéro 1? Quel est l'obstacle de la pile numéro 1? Hop. Ok. Donc on a le 2 d'épée ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 d'épée, pardon. On a le roi de denier. On a le 10 de coupe. On a le valet d'épée. Donc tout ça, en fait, c'est ça. Ce sont des croyances. Que vous êtes. Ouais, vous voulez pas le conflit. On a le 5 de bâton ici, la confusion, le conflit, les énergies. Vous n'aimez pas. En fait, vous aimez peut-être contrôler vos émotions ou vous aimez pas que ça aille dans tous les sens dans votre. Vous êtes quelqu'un, alors je sais pas de quel signe, mais vous êtes quelqu'un qui peut-être aimer être dans le contrôle de vos émotions, dans le contrôle. Ici avec le dé d'épée, avec le 5 d'épée, avec le valet d'épée, là on nous parle vraiment du mental, on nous parle. Je pense que avant de pouvoir libérer vos émotions, vous allez devoir changer votre façon de penser. Et vous autoriser, avant que les émotions puissent être libérées, que vous-même, vous changez votre vision de vos croyances, que vous changez vos croyances. Parce que ça vous empêche le plaisir. Ici, on a le 10 de coupe, ça vous empêche le plaisir. Et on a le roi de denier qui, pour moi, peut aussi
Alors peut-être que vous êtes vraiment un signe de terre, un signe vierge ou un signe... euh, peut-être un signe d'air, mais je vois... Ouais, ça peut être un signe... Vous pouvez être aussi un signe d'air comme la balance ou le gémeaux. Donc vous êtes vraiment peut-être trop dans votre tête et pas assez dans votre corps. Pas assez les pieds sur terre, pas assez ancré dans la terre et dans ce que vous ressentez, pas assez dans votre corps. La terre, l'élémentaire aussi, c'est le corps physique. Donc vous n'êtes pas dans votre corps physique. Vous êtes que dans votre cerveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, avec le valet d'épée ici, il y a une invitation à changer votre manière de penser pour pouvoir libérer vos émotions. Parce que le plus gros blocage, c'est vos émotions qui sont stockées en vous là et qui peut-être vous rendent malade, qui vous rendent dépressif, etc., etc. Mais avant ça, il va falloir changer votre façon de penser. On a le 5 de coupe ici, donc qui demande, là, on peut voir que ça, il y a une forme de courage. Vous devez être un peu courageux face à vos croyances, ici peut-être par rapport à la religion, comme je l'ai dit, hein, sans aucun jugement. Je dis juste ce que je vois, ce que je ressens. Et là, avec les oiseaux, ici, il y a besoin de liberté. Vous avez besoin de liberté, vous avez même besoin de penser autrement, de penser de manière différente. Il y a beaucoup d'oppression là qui vous empêche de grandir. C'est ça le plus important que je vois ici. Donc arrêtez de chercher la paix, arrêtez de tout le temps vouloir faire plaisir, de tout le temps être dans un équilibre avec la balance ici, c'est-à-dire ne pas faire que toutes les choses se passent bien sans aucun conflit, ça n'existe pas dans la vie. Ok. Donc vous êtes fait, vous êtes créé des fausses croyances ici. Donc j'espère que ça vous aura parlé et que vous allez pouvoir en tirer quelque chose de cette guidance parce que c'est le but, c'est que vous puissiez tirer vraiment quelque chose et que ça puisse vous changer, que vous puissiez passer à l'action et changer votre état de pensée ici. On a le 2 d'épée, donc le 2 d'épée c'est trancher entre deux choses. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment trancher et mettre de côté et oublier et passer à autre chose, changer votre vision de pensée. Et comme ça, vous allez pouvoir retrouver le bonheur parce que peut-être que vous sentez vraiment le désert, vous n'avez aucune émotion, aucun plaisir. Et ça, c'est le but peut-être à atteindre. Vous avez besoin de ressentir ces plaisirs, de ressentir ce bonheur, de ressentir la beauté de la vie. Ok, on a deux fois le 10 ici, hein. Donc ici, le 10 de coupe qui représente vraiment la plénitude. Ici, le 10, on nous dit plaisir, beauté, sensualité, gourmandise. Donc c'est vraiment ça. Donc libérez vos émotions, mes amis, et changez votre état de pensée, vos croyances. Et les choses iront beaucoup mieux pour vous, je vous le dis. Allez, je vous souhaite plein de belles choses et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Ciao! Et salut à vous, la pile numéro 2. Alors vous avez choisi le juge, ok? Donc peut-être que ça a déjà une importance, on va dire. Donc je vais placer les cartes ici pour vous. Alors je me suis rendu compte que j'avais pas assez de place. Donc j'espère que là ça va aller. Est-ce que je peux en mettre une ici? Ouais, très bien. Alors pour vous, à pile numéro 2, qu'est-ce qui se présente là? Quels sont les obstacles ou l'obstacle plutôt? J'aimerais bien avoir tout dans le cadre ici. La carte du juge, voilà, c'est un peu mieux. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a les rapports humains ici. On a intimité, liberté, tolérance, confiance avec le numéro 9. On a forgiveness, c'est-à-dire pardonner. Hurt blocks our light. Ce qui nous fait mal nous empêche de libérer notre lumière avec le 26. On a renewal. Renewal. Regeneration begins with decay. La régénération commence par la decay. Decay, c'est la décomposition. Ce qui se décompose dans la nature. Et en plus, on passe du 26 au 27, donc peut-être que là, il y a un lien ici.
Ok, on a imagination avec le 20. On a tout ce qui brille avec le 16. On a le lion. Ah, c'est pas bon ça. Désolé, je viens de voir quelque chose qui était pas... Un peu de la colle, je sais pas ce que c'est. Pardon, on a le lion ici avec le soleil et le bélier. Alors je vois déjà un peu ce qui se passe pour vous là. Hein. Avec Mars, le bélier avec Mars. Donc ici il y a des conflits, il y a eu un conflit avec une personne ici. Alors on a encore Jupiter avec le Sagittaire et le Scorpion avec la Lune. Et on a l'As de coupe. Donc là pour moi c'est un As de coupe. Hein. On a le Verseau avec Mars et on a le Poisson avec Neptune. Alors pour vous, votre gros obstacle là, c'est au niveau, je pense que c'est au niveau relationnel, c'est au niveau de l'amour. C'est par rapport à votre intimité, ce que vous avez vécu, votre rapport aux autres, c'est-à-dire que maintenant, alors il s'est passé quelque chose, ça c'est sûr, qui vous a blessé. Et ça vous empêche de faire confiance à d'autres personnes. Vous êtes vraiment blessé, ça vous empêche de faire confiance. Je pense vraiment que c'est sentimental. Si c'est pas sentimental, essayez de le, de le transférer à votre situation à vous là. Mais voilà, on vous demande de pardonner. On vous demande de lâcher prise et de prendre la situation de... Parce que pour le moment, vous n'imaginez pas, avec le numéro main, vous n'imaginez pas que les choses puissent aller mieux, ok? Avec tout ce qui brille et avec la coupe là de l'amour, vous n'imaginez pas que les choses puissent s'améliorer. Et je dirais même que ça va plus loin, ce n'est pas juste faire confiance au prochain qui va arriver dans votre vie, mais c'est peut-être faire confiance aux personnes, aux gens de manière générale. C'est comme si vous étiez un peu dégoûté de l'être humain, de comment l'être humain se comporte. Donc je pense aussi que ça affecte votre intimité. Avec le juge ici, peut-être que vous attendiez justice, vous attendiez que les choses reprennent... ouais, qu'il y ait une justice, qu'il y ait une balance, qu'il y ait une libération qui se fait après ce jugement. Peut-être que vous avez vécu quelque chose qui était vraiment injuste. On peut voir ici avec le Mars qu'il y a eu des conflits, avec le Scorpion même il y a des personnes peut-être qui ont parlé derrière votre dos, qui ont manigancé des choses derrière votre dos. Donc, donc là, il faut faire gaffe, et même vous, du coup, vous êtes Alors, je pense vraiment que c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé. C'est pas quelque chose qui est maintenant là. C'est juste que vous portez tout ça encore. Vous portez tout ça encore sur vous et vous empêchez en fait de passer à autre chose et vous n'imaginez même pas autre chose en fait. Vous vous dites, eh ben, c'est l'état dans lequel est l'humain et je pourrais jamais faire confiance à quelqu'un d'autre ou il y a vraiment ça en fait. Je vois tolérance et liberté, vous êtes intolérant maintenant, vous ne supportez plus, peut-être pour certains, vous ne supportez plus vraiment les autres. Hein. Et donc là, au niveau sentimental, vous avez du mal, si vous voulez vous mettre en couple, vous avez du mal à même vous dire que c'est possible. Même s'il y a quelqu'un qui vous plaît, vous imaginez pas pouvoir refaire confiance à quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la confiance, de l'ordre de l'harmonie dans le couple, de l'harmonie au niveau des humains, des rapports humains. Mais là, on vous demande avec le renouveau de laisser tout ça derrière vous, de laisser tout ça se décomposer, de passer à autre chose. Vraiment, c'est important. Et même, vous voyez, maintenant, c'est comme si vous étiez aguerri avec tout ce qui brille et vous voyez derrière les masques. Vous voyez derrière les belles facettes des gens, ce que les gens portent quand ils vous parlent. Vous voyez à travers la duplicité.
vous n'êtes plus dupe, mais vous êtes dans une forme de parano, je pense, maintenant. C'est comme si vous voyez le mal partout, pour certains ou certaines. Donc je vais essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot ici. Est-ce que je peux avoir plus d'éléments pour ce qui bloque la pile numéro 2 là? Est-ce que je peux avoir plus d'éléments de réponse? Qu'est-ce qui bloque la pile numéro 2? Est-ce que je peux avoir plus d'éléments de réponse? Ok, on a le 9 de coupe et on a la reine de coupe. Alors oui, je pense que c'était au niveau sentimental et pour certains, c'est au niveau amical. Et ça peut être même les deux. Donc peut-être pour certains, là, c'est au niveau de vos amis. Vous n'arrivez plus à faire confiance à vos amis. Il y a quelque chose comme ça. Vous vous sentez trahi ici. On a parlé, on a manigancé derrière votre dos. Donc ici, on a les deux. On a le sentimental et l'amical et le relationnel avec les autres gens. Est-ce que je peux avoir plus d'éléments de réponse ici pour la pile numéro 2? Celle-là m'a appelé. Ok, au niveau de la famille même pour certains, et bien là, ça touche tout le monde, hein, mes amis. Ça touche tout le monde. Vous avez quitté même, pour certains, vous avez quitté votre famille, vous êtes parti avec des personnes. Il y a quelque chose qui a été... vous avez quitté des personnes ici, vous avez dû partir. Ok, donc je pense que pour certains, c'est pas juste des petits commérages, c'est quelque chose qui allait loin. C'est même peut-être aller au niveau de la justice ici, ça allait pas mal loin ici. C'est quelque chose de sérieux pour la plupart. Hein. Mais là, il y a besoin de vous libérer. Là. Le numéro 20, c'est le chiffre de la libération. C'est le jugement dans le tarot, donc il faut vous libérer ici. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent se libérer? Comment est-ce que la pile numéro 2 peut se libérer de tout ça là? Comment est-ce que la pile numéro 2 peut se libérer de cet obstacle? Comment est-ce qu'ils peuvent se libérer de cet obstacle? Ok, on a le chariot ici, c'est-à-dire c'est-à-dire de prendre les rênes ici. De prendre les rênes, d'imposer. Donc là, vous allez être victorieuse, victorieux. Par rapport au passé. Donc pour certains, au niveau de la justice, vous allez gagner. Ok. On a l'empereur ici qui peut aussi représenter la justice, qui peut représenter l'autorité. Donc je pense que vous allez avoir autorité et vous allez pouvoir, si c'est par exemple au niveau de votre enfant, la garde de l'enfant ou quelque chose comme ça, vous allez gagner ça. Hein. Il y a quelque chose comme ça aussi, hein, si c'est au niveau de la famille. Donc c'est vraiment, je sens vraiment que c'était quelque chose de grave ici. Ça vous a blessé ici. Mais le truc, c'est que vous, comme je l'ai dit, vous portez tout ça encore. Vous portez tout ça. Donc aussi à penser positivement. Changez votre manière de penser et pensez positif. Pensez comme si le bien triomphait du mal. On vous demande de penser que le bien dans l'humain triomphera du mal qu'il y a dans l'humain, de manière générale, ou chez les personnes. Puisque vous ne voyez que le côté sombre maintenant, que ce qu'il y a derrière les masques. Vous ne voyez pas, vous voyez très clairement ce qui est mauvais, mais vous ne voyez pas du tout. C'est comme si vous vous empêchez pardon pour mon français, vous empêchez de voir le positif chez les gens. Ok, la pile numéro 2, c'était ce que j'avais à dire pour vous là. J'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi un pouce bleu ou un commentaire si ça vous a parlé. J'espère vraiment que ça vous a parlé, que ça vous a aidé surtout. Donc voilà pour vous la pile numéro 2. C'était ça le blocage qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Donc voilà. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et tout le meilleur. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et salut à vous, salut la pile numéro 3, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir quels sont vos blocages à vous. Donc, je vais mettre les cartes ici et ensuite on tirera ensemble les cartes tarot. Je tirerai pour vous les cartes tarot plutôt.
Alors voyons voir. Oui, c'est assez cadré. On a enfant intérieur, espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement avec le 18, pardon. On a wisdom in play. Our intuition knows more than we do. Notre intuition, c'est beaucoup plus que nous. Ok, c'est un peu bizarre. Ok, un obstacle, qu'est-ce que ça pourrait être? On a se sentir vide ici avec le 24. The ending and becoming lies at either side. Le commencement et la fin sont à la... Comment on dit ça? Sont entre deux portes en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la symphonie inachevée. Ok. Moi, ce qui m'intrigue ici, c'est la carte offrande. Je vais essayer de voir. On a la balance avec Vénus et Jupiter avec le Sagittaire. Ok, peut-être que je vois ici. Alors, on a le taureau avec Vénus et le Verseau avec Mars. Et ensuite, on a la Vierge avec Mercure et le Poisson avec Neptune. Alors, pour vous là, c'est comme si il y a quelque chose qui a été interrompu ou comment dire, c'est comme si vous étiez cet enfant là, vous étiez très bien dans votre vie, vous aviez tout le bonheur du monde, vous vous sentiez vraiment épanoui, bien dans la gaieté, dans cette forme d'innocence, vous étiez émerveillé de la vie et tout d'un coup c'est comme si on vous avait retiré ce cadeau. Alors quand je vois offering, c'était comme un présent, on vous avait présenté quelque chose de magnifique et hop, on vous l'a retiré. Et c'est pour ça que vous vous sentez vide ici. Ensuite, on a la symphonie inachevée, donc c'est ça aussi qui me donne la puce à l'oreille. C'est que vous étiez comme dans un élan, vous étiez dans un élan, vous aviez tout cet élan et d'un coup, paf, on vous a mis un grillage, et on vous a coupé le chemin en fait, on vous a coupé le chemin où il y a quelque chose qui s'est séparé de vous, il y a quelque chose qui s'est détaché de vous sans prévenir limite. Et ici, je pense vraiment que ces deux cartes sont un peu l'avant et l'après. Donc ici, on peut voir que vous étiez comme vraiment, on peut dire même, vous aviez trouvé votre âme sœur, vous aviez trouvé quelqu'un peut-être, ou quelque chose. C'est pas forcément là une personne, ça peut être une situation, ça peut être un travail, ça peut être... il y a quelque chose où vous étiez vraiment bien, où vous étiez épanoui, vous vous sentiez vous-même, vous sentiez que c'était vous, en fait, vous étiez vraiment vous-même dans cet élément-là, avec cette personne peut-être. Et d'un coup, paf, du jour au lendemain, votre route s'est séparée. Vous vous êtes séparés d'une manière ou d'une autre. Alors si c'est au niveau d'une personne, peut-être que cette personne devait vivre d'autres expériences ou devait... Je pense pas qu'il y a eu un conflit. Il y a peut-être eu... si c'est par rapport à une personne, peut-être qu'il y a eu des misunderstanding, de l'incompréhension. Peut-être que vous avez cette forme d'incompréhension en fait. Vous vous demandez pourquoi ça arrivait, pourquoi ça m'arrive à moi. Vous êtes sur le cul en fait. Et ça vous empêche, c'est ça votre obstacle, c'est que vous êtes encore dans cette situation-là, là, et vous y pensez encore et ça vous empêche d'avancer. Je me demande par contre pourquoi cette carte elle est sortie. Peut-être que vous pensez que vous aviez été tricked, peut-être que vous pensez que vous avez été manipulé ou que vous avez été berné. Il y a quelque chose ici avec l'ordre de l'offrande. Ce que vous a présenté, ce qu'on vous a présenté à vous là, c'était un piège ou c'était... c'est comme si... Ah, je sais pas comment... C'est comme si vous avez présenté quelque chose de magnifique et d'un coup,
on vous dit que vous n'y aviez pas droit ici. Vous voyez, peut-être là, on pourrait penser que c'est un charlatan, il vous présente ici, et il fait un jeu avec vous, et vous, vous êtes sûr que vous allez gagner, et d'un coup, il triche, ou il y a quelque chose qui se passe, et vous n'obtenez pas la récompense. Ah. Ouais. Là, du coup, vous êtes un peu... La mélodie ici, la musique n'est pas terminée, et c'est ça qui vous empêche de vraiment continuer. Peut-être que la clé ici, c'est d'écouter son intuition ici. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Est-ce que votre intuition vous dit que, je sais pas, que c'était un mal pour un bien? Ou est-ce que, il y a peut-être, là, il faut arrêter de penser et vraiment ressentir les choses comme, est-ce que, au final, ça, c'est pas quelque chose qui va vous faire grandir? Il y a quelque chose peut-être comme ça, là, avec, écoutez votre intuition, en tout cas. Donc, je vais continuer avec les cartes tarot, pour essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je peux en savoir un peu plus ici par rapport à la situation, à l'obstacle de la pile numéro 3? Est-ce que je peux en savoir un peu plus ici par rapport à la situation, à l'obstacle de la pile numéro 3? Est-ce que je peux en savoir un peu plus ici par rapport à la situation de l'obstacle de la pile numéro 3? Ok, on a le pendu ici, qui s'est présenté même à l'endroit. Alors, est-ce que je peux avoir plus d'informations là pour la pile numéro 3? Comme ça. Ok, on a la reine de denier, on a le 5 de denier, on a le 7 de coupe, on a le 9 d'épée, on a les amoureux, on a... Ouais. Donc ça peut présenter, et on a le... Ouais, ça vient confirmer ce que je pense ici. Ok, donc... Donc, ça, comme je l'ai dit, c'est pas forcément au niveau sentimental, et ça peut être aussi au niveau de votre entreprise, si vous êtes auto-entrepreneuriat ou une belle offre qui s'est offerte à vous, il y a quelque chose, hein. Donc, alors pour moi, je pense que c'est de l'ordre financier pour certains. Donc quelque chose qui était trop beau pour être vrai, peut-être que vous pensez, il y a un moment donné où vous avez touché, vous étiez dans l'abondance, vous étiez dans cette, oui, dans l'abondance, c'est ça le mot, c'est-à-dire vous aviez tout ce qu'il vous fallait, tout ce qu'il vous fallait, pardon. Vous ne manquez pas. Et d'un coup, c'est comme si du jour au lendemain, vous passez de la reine de denier ici à ce 5 de coupe, où d'un coup, vous demandez, vous voyez cette main qui se tend ici, c'est comme si d'un coup, on vous avait pris on vous a pris ça en fait. Ah, je sais pas comment mettre le mot dessus, mais on vous a pris quelque chose. Et du coup, maintenant, c'est comme si vous étiez une mendiante ou un mendiant, vous demandez, vous réclamez ce qu'on vous a pris. Cette personne qu'on vous a pris, ou ce travail, cet argent, il y a quelque chose, hein. Et là, pour d'autres, c'est vraiment. Donc là, pour d'autres, pour certains, pardon, c'est vraiment le matériel, votre vie de manière générale, et d'autres c'est vraiment l'amour. Ici on a l'amoureux, donc c'était vraiment peut-être vous étiez, il y a peut-être Cupidon qui est vraiment venu, et qui vous a fait vous rencontrer, pardon, et maintenant vous êtes séparés, ou il y a quelque chose qui s'est passé entre vous deux, et on a le 4 de coupe ici qui se présente, et le 5 de coupe. Donc ici vous n'arrêtez pas de penser à cette personne, vous n'arrêtez pas de penser au passé. Et vous êtes triste ici aussi. Vous avez l'impression que vous avez perdu cet amour-là. Et ça vous empêche de dormir pour certains. Vous êtes tiraillé par vos pensées, vous êtes tiraillé par cette personne. Peut-être parce que cette personne a fait quelque chose avec vous. Je pense pas qu'elle vous avait fait du mal, mais je pense que vous avez peut-être sacrifié beaucoup. Ici, on a le pendu. Donc si c'est la situation, si c'est au niveau matériel, vous avez sacrifié beaucoup pour avoir ça, et d'un coup on vous l'a pris. Donc pour moi là, je ressors cette carte, il faut que vous écoutiez votre intuition de comment vous en sortir.
Parce que ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie, c'est ça, là, c'est cette situation qui s'est passée. Mais là, on vous demande de vous écouter, d'écouter votre enfant intérieur ici, de retourner dans ces énergies d'innocence, vraiment de gaieté, et de laisser cet événement passer. Et peut-être que ce joli cadeau reviendra, mais là, il faut que vous vous détachiez de tout ça, hein. Et on a cette carte ici où on dit empty, être vide. Il faut que vous remplissiez de bonheur, de gaieté, etc., d'émerveillement. Même si la symphonie est inachevée, peut-être que c'était un moment, peut-être que ça va revenir, cette personne va revenir dans votre vie. Et ça ne veut pas dire qu'il faut que vous mettiez un espoir et que vous nous arrêtez tout parce que cette symphonie s'est arrêtée. Non, ça veut quand même dire qu'il faut que vous continuez dans votre vie. Et si cette occasion se présente encore ou si cette personne se présente à vous, c'est à vous d'écouter votre intuition et de savoir si vous allez dire oui ou non, ou si vous allez... Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'était le tirage pour vous, mes amis de l'appli numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. Laissez-moi savoir en commentaire et laissez-moi un joli pouce bleu, ça m'aidera pour le référencement de la chaîne. Je vous souhaite plein de belles choses à vous, mes amis, et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et salut à vous, l'appli numéro 4, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez choisi l'enfant éternel, l'éternel enfant ici. On peut voir qu'au milieu, il y a le soleil. Donc déjà, ça peut nous donner un indice sur votre blocage. J'espère que j'ai assez de place ici pour vous. Oui, ça va le faire. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la musique ici avec le silence, le rythme, la vibration, on a le son. On a Strength of Vulnerability. True power lies at the root of a perceived weakness. La vraie force, le vrai pouvoir se réside dans les racines de percevoir ses faiblesses. Je ne sais pas si c'est français, mais c'est ma traduction. Et on a repair, réparer. Making amends, faire amende honorable. Rather than full time. Alors, rather than fun times, c'est comme si on vous demandait d'arrêter de penser au moment fun, au moment toujours d'amusement. Et là il parle de ça au niveau relationnel, de construire quelque chose de vrai dans la relation. Donc on va essayer de voir qu'est-ce que ça peut nous dire ici. On a le chaos et le conflit. On a encore le 33. Ok. On a le cancer avec la lune ici et le poisson avec Neptune. On a le gémeaux avec Mercure et le scorpion avec la lune. Et on a le phénix ici avec le sagittaire en mars. Le mars en juin, c'est sagittaire. Et la lune en scorpion. Alors ici, peut-être que je m'adresse à des signes d'eau, je pense. Il y a le cancer qui revient beaucoup là dans ma tête. Et alors vous, c'est un peu difficile, je vous l'avoue. Avec le chaos et conflit, avec la musique, peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre. Votre obstacle, je pense, c'est que vous n'avez pas envie de grandir. Vous avez envie de rester dans l'amusement, d'aller faire la fête, d'aller voir des amis, de célébrer. On a la musique, le rythme, la vibration. Donc vraiment, vous êtes dans quelque chose qui vous empêche de grandir dans la matière.
Peut-être que vous n'avez pas de travail. Je dis ça sans aucun jugement, mes amis. Mais je dis ce qui me vient. Donc peut-être que vous n'avez pas de travail et que vous logez chez des personnes ou que vous êtes encore chez vos parents et ou que vous êtes chez votre conjoint ou conjointe mais que vous ne faisiez rien. Il y a quelque chose comme ça où il y a une forme peut-être de paresse et une forme j'ai pas envie de rentrer dans ce système en fait, j'ai pas envie de rentrer dans les clous de ce système, de suivre tout le monde, de suivre la vie métro boulot comme dodo comme tout le monde fait. Il y a vraiment ça, hein. C'est cette énergie là. On a le chaos et le conflit ici. Peut-être que vous êtes aussi peut-être quelqu'un d'un peu anarchiste. Vous voyez, peut-être pas du tout, hein, mais c'est l'énergie que je vois ici. Quelqu'un de rebelle peut-être. Vous avez envie de changer les choses en fait, mais vous ne faites rien. C'est comme si vous ne passez pas à l'action ou vous ne faites rien dans le monde physique. C'est dans votre tête. Vous êtes un peu un rebelle, une rebelle dans votre tête, mais au final, rien ne se passe. Les choses restent congelées. Si vous restez, c'est comme si vous ne grandissez pas. Vous voulez rester peut-être un éternel enfant, une éternelle enfant ici. Vous ne voulez pas vieillir, vous n'avez pas envie de vieillir, de grandir. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. On a des personnes âgées ici. Peut-être que vous n'acceptez pas la vie dans le sens, oui, ben, grandir, vieillir et à la fin, ben, il y a la mort qui se présente à vous. Donc, je pense que pour vous, le blocage ici, c'est de prendre des responsabilités, c'est de grandir, d'être responsable de vous-même, de votre vie. On a le phénix ici, hein. Et on a le 33 qui vraiment, pour moi, est un maître nombre. Et ça vient vraiment, avec le phénix ici, me dire que vous devez mourir pour renaître. Vous devez accepter la mort pour renaître, en fait. Il y a vraiment cette notion de renaître de ses cendres, de renaître dans une meilleure version de vous-même. Donc je vais essayer d'en savoir un peu plus ici avec le tarot. Et avant ça, on a le 4 ici avec la force dans la vulnérabilité. Donc on vous demande d'accepter vos faiblesses aussi. D'accepter vos faiblesses ou d'accepter le fait que vous êtes vulnérable. Peut-être que vous vous sentez intouchable, que personne ne peut vous atteindre, que vous êtes au-dessus de tout le monde. Et encore, je dis ça sans jugement, hein, mes amis. Mais je vois ça ici. Pour certains, donc je lis les choses comme je vois. On a le soleil ici. Peut-être que vous sentez que vous êtes le centre du monde, que vous avez beaucoup d'importance. Donc là, je suis assez cru, hein, je dis vraiment ce qui ressort. Mais je pense que vous devez laisser cette... Je dis pas, moi j'ai cette énergie d'enfant intérieur. L'enfant intérieur doit rester en vous. Même quand vous avez 90 ans, 100 ans, 70 ans, peu importe, quand vous vieillissez, votre enfant doit rester en vous. Mais en même temps, vous devez prendre cette responsabilité et grandir et être une femme et être un homme et devenir ce que vous devez devenir et arrêter de rester un enfant. Suivez les rythmes de la vie, ok? Parce que pour le moment dans votre vie c'est le chaos là, vous avez on a le chaos et conflit, donc peut-être que vous êtes en conflit avec les personnes autour de vous, ou peut-être que vous pensez que vous êtes incomprise, incompris, ou que les gens ne vous comprennent. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre là ici. Donc je vais essayer de savoir un peu plus. Est-ce que je pense savoir un peu plus ici pour la pile numéro 4? Est-ce que je pense savoir un peu plus ici pour la pile numéro 4? Est-ce que je pense savoir un peu plus ici pour la pile numéro 4 par rapport à ce blocage pour la pile numéro 4? Ok, on a le cavalier de coupe et on a l'as de coupe. Alors c'est... Je pense que pour certains, vous êtes coupé même de l'amour. Vous êtes coupé...
On a le valet de bâton. Vous voulez vraiment rester. Mais c'est pas parce que vous grandissez, mes amis, que votre passion, que votre feu à l'intérieur de vous va s'éteindre. Vos passions, vos envies, vous pouvez garder tout ça, mais il faut vraiment faire la part des choses. Et, et peut-être passer du valet de bâton ici avec cet enfant un peu Peter Pan, avec ce côté rebelle, à ce cavalier d'épée, c'est-à-dire quelqu'un de beaucoup plus ancré, mais qui continue à aimer la vie, qui continue à aimer les plaisirs de la vie, mais qui fait qui peut même faire les choses qu'il aime, c'est-à-dire vivre de sa passion, etc. Avec l'as de coupe ici, peut-être que pour vous, il y a quelque chose par rapport à l'amour ici. En fait, je vois beaucoup que vous n'aimez pas ce monde, le monde dans lequel vous êtes, peut-être la famille dans laquelle vous êtes ou la situation dans laquelle vous êtes. Et vous avez envie de... Là, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous, qui va vous permettre... Donc ne soyez pas dans l'attente, mais vraiment, une fois que ce phénix va renaître de ses cendres, vous allez pouvoir retrouver plaisir de la vie, mais dans le sens beaucoup plus ancré. Et vous allez pouvoir construire quelque chose que vous aimez, même pouvoir trouver l'amour si vous cherchez l'amour, ou trouver votre passion et vivre de votre passion. J'espère que ça vous parle là, hein. Peut-être pour certains pas du tout, mais pour d'autres ça doit vraiment parler. Donc il faut sortir de cette chrysalide ici, il faut sortir de ce... Je pense que peut-être que pour certains, même si vous êtes âgé, que vous êtes dans la quarantaine ou quoi, il y a vraiment ce sentiment de... ouais, qui vous empêche de grandir. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes ici qui regardent, donc j'essaie d'être plus précis. Vous êtes des femmes, peut-être certaines d'entre vous, qui sont assez avancées dans l'âge, donc peut-être que vous pensez que le moment inévitable arrive. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais peut-être que vous êtes trop focalisé sur le fait de vieillir et il faut vraiment vous débarrasser de cette façon de penser ici. Et c'est pour ça que vous vous forcez d'être dans cette énergie d'enfant, Je pense vraiment qu'il faut que vous trouviez un équilibre ici. Que vous trouviez un joli rythme qui va vous permettre de vivre dans l'harmonie et pas dans le chaos, pas dans le conflit. Prenez des responsabilités vis-à-vis de vous-même, hein. Ouais. Donc j'espère que ça vous aura parlé, la pile numéro 4. Laissez-moi savoir en commentaire, hein. Mettez-moi un pouce bleu aussi si vous avez aimé cette guidance, même si je sais qu'elle a été un peu... c'est peut-être une guidance qui est assez dure à entendre. Si vous voulez l'entendre, après il faut aussi pouvoir l'accepter et l'entendre. Si vous ne pensez pas du tout que ce tirage est fait pour vous, ben, ça c'est vous qui décidez. Mais voilà. Donc c'était mon tirage pour vous. Je vous souhaite tout le meilleur, la pile numéro 4 et plein de belles choses à vous. Ciao.